Europe 1 matin. L'édito politique à 7h50 sur Europe 1 avec Karl Méus du Figaro Magazine. Bonjour Karl. Bonjour Alexandre. Eh ben cette fois ça y est, le remaniement a été annoncé enfin hier soir. Alors par un simple communiqué, vous tirez quelle leçon de cette séquence interminable quand même? Oui, on a envie de dire tout ça pour ça. Il faut se souvenir qu'on nous expliquait il n'y a pas si longtemps qu'on aurait un nouveau locataire à Matignon, qui composerait un nouveau gouvernement. Résultat, Elisabeth Borne reste à son poste rue de Varennes, comme la plupart des principaux ministres. Le seul changement notable est le remplacement de Pape Ndiaye par Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale. Cette nomination illustre un véritable tournant pour Emmanuel Macron. Quoi ? Des promesses d'ouverture à la société civile de 2017 ne resteraient que des cendres ? Souvenez-vous, quand Emmanuel Macron arrive à l'Élysée, il veut ouvrir la vie politique à des nouvelles personnalités issues de ce qu'on appelle la société civile. 6 ans plus tard, elles sont brutalement remerciées et doivent laisser la place à de purs politiques. Exit l'universitaire Pape Ndiaye, le médecin François Braun, le directeur de la Croix-Rouge Jean-Christophe Combe, place aux politiques Gabriel Attal, Aurore Bergé, Aurélien Rousseau et Thomas Cazenave. Il faut dire que les temps ont changé. La majorité relative à l'Assemblée nationale, la stratégie de la tension permanente créée par LFI ne vont pas à ce genre de personnalité peu à l'aise dans les joutes verbales. Il faut des politiques capables d'exister médiatiquement et de porter des projets politiquement. Alors très bien, mais les noms que vous nous avez cités, Karl, ce ne sont pas des gens connus des Français, ni des poids lourds politiques. Oui, vous avez entièrement raison. Alors, excepté Gabriel Attal, qui à 34 ans, a déjà plus de 4 années d'expérience ministérielle. Oui. Il a montré sa capacité à répondre à l'Assemblée aux provocations des Insoumis pendant les débats houleux de la réforme des retraites. Et c'est d'ailleurs lui que l'Élysée avait choisi pour porter les coups les plus rudes et qu'il envoyait au front médiatique. Il a aussi montré qu'il savait porter politiquement des projets qui parlent à l'électorat macroniste de droite, comme sur la fraude sociale ou les baisses d'impôts pour les classes moyennes. Bref, il a un savoir-faire et il sait le faire savoir. Mais vous avez raison, le principal problème d'Emmanuel Macron, c'est que les poids lourds politiques manquent à l'appel. Les principaux d'entre eux, soit ne peuvent pas rentrer au gouvernement, comme François Bayrou, soit ne le veulent pas, comme Richard Ferrand ou Édouard Philippe. Oui. François Bayrou, c'est simple, il est coincé jusqu'à la tenue du procès de l'affaire des assistants des députés européens du MoDem, qui se tiendra en octobre-novembre. Édouard Philippe, lui, tout à sa stratégie de peaufiner sa stature présidentielle, il préfère rester en dehors. Et Richard Ferrand, de ce côté, a toujours dit qu'il serait le dernier des macronistes, celui qui éteindrait la lumière en partant. Autrement dit, il se voit davantage comme le dernier Premier ministre, un peu comme le Couve de Murville de Gaulle ou le Mesmer de Pompidou. Bon, ça veut dire quoi? Que Emmanuel Macron n'a pas réussi à les convaincre? La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron préfère surtout s'entourer de gens qui lui sont redevables. C'était vrai pour les premiers ministres. Il a toujours choisi des personnalités inconnues des Français au moment de leur nomination. C'est encore plus vrai avec ses ministres. Il fait monter des gens qui lui doivent leur carrière politique. Gabriel Attal, Thomas Cazenave, le nouveau ministre des Comptes publics, Aurélien Rousseau, l'ancien directeur de cabinet de Borne, propulsé ministre de la Santé, voire Aurore Bergé, qui accède à des responsabilités ministérielles sous sa présidence. Il leur a confié les dossiers les plus lourds de la suite du quinquennat, le fameux 3e chantier de son discours du 17 avril, celui du progrès qui intègre l'école et la santé. Donc il a du mal avec les fortes têtes qui prennent la lumière. Vous savez, mais on appelle ça le syndrome Macron. Ah oui. Du nom de ce ministre qui a grillé en 2017 la politesse à tous les politiques installés, du président de la République au Premier ministre, en passant par les barons de la droite. Bon, merci Karl Méus du Figaro Magazine. On vous retrouve à la même heure, lundi matin sur Europe 1, votre édito politique à 7h50. Merci. Merci à vous.